Aujourd'hui, ça fait exactement 2 semaines qu'on a commencé à jeûner durant ce mois sacré de Ramadan. Durant ces 2 semaines, la plupart de nous, tout ce qu'on a fait, c'est de penser à la nourriture, la soif, la fatigue, le stress et aussi les plats qu'on va manger le soir. Mais aussi, dans notre tête, on sait très bien qu'après avoir consommé tous ces plats, on va se retrouver dans un coma. J'ai déjà parlé de ça dans les dernières vidéos. J'ai donné les raisons pourquoi vous êtes dans un état comatique, si ça se dit, ou comateux, vous me corrigez. Pour les personnes qui n'ont pas encore vu cette vidéo, regardez celle-là. Avant de commencer bien sûr à rentrer dans le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, car aujourd'hui je vais parler de la chose la plus spectaculaire qui se passe dans votre corps. Et cette chose, on ne peut même pas la mesurer. Et aussi, la science commence tout juste à la comprendre. Dans la section des commentaires, bien sûr, posez la vidéo et dites-moi comment se passe votre Ramadan. Est-ce que vous êtes en train de suivre toutes les astuces que je vous donne ici à travers ma chaîne de YouTube? Aujourd'hui, on va regarder à ce qui se passe dans le cerveau durant le mois du Ramadan, spécialement après 2 semaines. Et vous allez découvrir aussi que le Coran avait à peu près 1400 ans, si ce n'est pas plus, d'avance sur les laboratoires qu'on a aujourd'hui et les découvertes qu'on a aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans votre corps lorsque vous commencez à jeûner? Simple. Après 12 à 16 heures de jeûne, le corps active un processus qui s'appelle l'autophagie. En toute simplicité, le cerveau commence à lancer un service de nettoyage. Nos neurones dans le cerveau commencent à se débarrasser des toxines, des vieilles protéines. Ça, c'est les protéines qui encombrent la machine. Donc, tout commence à devenir de plus en plus fluide. Lorsqu'on parle de fluidité, c'est par rapport à votre focus et par rapport à vos réactions. Donc, si vous réagissez plus rapidement, si vous commencez à focaliser plus, vous avez un cerveau qui réagit plus rapidement. Car auparavant, il était complètement rouillé en quelque sorte. La deuxième chose qui se passe en plus de l'autophagie, le jeûne augmente le BDNF. C'est ce qu'on appelle Brain Derived Neurotrophic Factor. Entre parenthèses, une protéine essentielle. Son rôle, c'est 1. Protection des neurones existants. 2. Stimulation de la croissance de nouveaux neurones. Et c'est ce qu'on appelle la neurogénèse. 3. Renforcement de la connexion entre les neurones. Et c'est ce qui améliore la mémoire et l'apprentissage. Votre mémoire s'affine. Votre capacité d'apprendre augmente. Vous êtes littéralement en train de jeûner et devenir de plus en plus intelligent. Maintenant arrive le prochain processus qui se passe dans votre corps. Vous n'avez pas remarqué quelque chose? Les personnes qui sont très conscientes. Après 2 semaines, on commence à devenir de plus en plus calme durant le Ramadan. On ne parle pas des personnes qui cherchent les problèmes et blâment le Ramadan pour leur mauvais comportement. Et ces personnes existent beaucoup. Si vous avez remarqué quelque chose, après 2 semaines, on est calme. C'est ce qu'on dit chez nous, bien sûr. Ni'ma, ni'ma, ni'ma. La puissance du Ramadan. Il y a le calme, il y a un certain air autour de vous. Okay? Mais à l'intérieur de vous aussi. Ces réactions de calme sont causées par un processus qui se passe à l'intérieur, ou des réactions. Le plus vous jeûnez, le plus vous allez influencer les neurotransmetteurs. Aussi, vous allez augmenter votre production de GABA. C'est une substance. GABA, c'est acide gamma-aminobutyrique. Et ça, c'est un neurotransmetteur qui calme le système nerveux. C'est pour ça que vous êtes calme. En quelque sorte, c'est le frein du cerveau. On l'utilisait beaucoup dans le monde de compétition pour bien dormir et produire plus d'hormones de croissance. Ils le font plus maintenant. C'est très rare, vous allez trouver un bon produit. Mais aussi, si vous le trouvez, faites très très attention, car il peut vous ramener à l'hôpital, aux urgences. Donc, faites très attention. Donc, comme je l'ai dit, si vous en produisez de plus en plus durant
cette phase, le plus vous allez avoir de calme, le plus vous allez avoir moins de stress et moins d'anxiété. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube, de cliquer sur la cloche de notification, un petit j'aime serait vraiment apprécié de ma part. Dites-moi dans la section des commentaires d'où vous êtes, qui vous êtes, et on continue. Quatrième processus corporel causé par le jeûne, c'est bien sûr réduction de l'inflammation chronique. Et l'inflammation, souvent, qu'est-ce qu'elle fait? Brouille complètement votre jugement et assombrit votre humeur. Après 2 semaines sans inflammation, qu'est-ce qui va se passer? Votre esprit devient de plus en plus clair, bien sûr, comme un ciel sans nuages. Voilà. Maintenant, on va finaliser avec la connexion avec le Coran, comme je l'ai dit dans le titre. La connexion avec at-taqwa, la conscience de Dieu, et at-tafakkur, entre parenthèses, la méditation profonde. Le but du jeûne, c'est quoi? At-taqwa, la conscience de Dieu, on est d'accord. Si vous avez un cerveau qui est complètement nettoyé à travers le jeûne, ce que je vous ai expliqué au début, vous allez avoir plus de capacité de devenir de plus en plus conscient de Dieu durant votre jeûne. En ce qui concerne le tafakkur, la méditation profonde, la relation avec tout ce que j'ai dit, le Coran dit méditer sur la création des cieux et de la terre. Mais comment on va aller méditer lorsque on a un cerveau complètement embué par la nourriture, le stress et l'inflammation? Le jeûne prépare le terrain pour vous. Il met votre cerveau en mode méditation en quelque sorte. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au début de cette vidéo? Le nettoyage. On revient toujours à ça. Il vous donne en quelque sorte les outils biologiques pour tafakkur, pour connecter vraiment profondément. Si vous mangez du n'importe quoi, vous allez détruire complètement la chimie de ce qui se passe dans votre corps. C'est pour ça que les personnes qui mangent du n'importe quoi n'arrivent pas à vraiment focaliser. Maintenant que vous êtes devenu de plus en plus conscient, et j'espère que vous allez suivre ce que j'ai dit, la prochaine fois que vous avez faim ou vous avez soif, pensez à ce que j'ai dit dans cette vidéo. Ne voyez pas ça comme une faiblesse. Voyez ça comme quoi que votre cerveau est en train de se régénérer, que vos neurones connectent mieux, que votre cœur se prépare à devenir de plus en plus conscient. La science confirme ce que la révélation nous a appris il y a à peu près 1400 ans. Ok? Le jeûne est une libération. C'est pas juste une libération comme ça. C'est une libération du corps pour libérer l'esprit. Voilà. La prochaine vidéo, je vais rien dire parce que comme j'ai dit la dernière fois, je suis en Algérie et en ce moment, ma routine, pour être honnête avec vous, elle est complètement perturbée. Je suis tiré à gauche et à droite par tout le monde, la famille et tout. Mais définitivement, je vais rentrer dans la cuisine et partager avec vous des plats spécifiques avec ma sœur, qui va être super. C'est une super bonne cuisinière et on va s'amuser un petit peu. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo, comme j'ai dit à la fin de chaque vidéo. Nilgelb, Sahaftorkom, à Ramadan Mubarak. Do a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired.